Bonjour et bienvenue. Donc j'ai décidé de vous présenter la Qubitruck, donc qui est une plateforme qui va me servir pour faire une station de travail, qui est à mon sens plus pratique que le Raspberry Pi lorsqu'on veut donner un petit ordinateur à un enfant. Voilà. Cette plateforme peut recevoir naturellement du Linux et l'Android comme on le verra. Donc qui est très pratique pour aborder un peu l'informatique avec un truc un peu plus péchu que le Raspberry Pi si on souhaite faire un peu de traitement de texte, un peu de programmation, enfin voilà, un peu plus en tout cas versatile. Voilà, à mon sens, que le Raspberry Pi. La boîte du Qubitruck est livrée avec une boîte. On voit tout de suite qu'effectivement, on est sur quelque chose d'un peu plus gros qu'une boîte de Raspberry Pi ou qu'un boîtier Raspberry Pi. Je vais prendre un boîtier Raspberry Pi pour vous montrer en comparaison. Vous mettre les deux, voilà, en parallèle. On voit tout de suite qu'effectivement, on est sur quelque chose d'un peu plus gros. Euh, Aussi dû au niveau à la puissance de la machine, naturellement. Voilà, hop, on va retirer le Raspberry Pi. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, hein. Voilà. Hop, je vais vous amener la carte. Voilà. Voici la bête. Rapidement, au niveau des caractéristiques, on est sur un ARM Cortex A7 double cœur, une carte graphique ARM Mali 400 MP2 double cœur, donc qu'on peut retrouver parfois dans nos chers téléphones. On a une 2 Go de RAM, pardon, et on a une connectique relativement complète. On voit ici, un port Ethernet, port HDMI, sortie son numérique, un port VGA, qui fait par moment défaut, je trouve, au Raspberry Pi. Deux ports USB 2, un port mini USB, je vais y arriver, qui sert en fait à reprogrammer la NAND qui est à l'intérieur. La NAND, c'est une mémoire de 8 Go qui est intégrée directement, qui permet de stocker un système d'exploitation directement sur la carte. Plus rapide qu'un disque dur, naturellement, etc. Bon, 8 Go, hein. Petit, il est préchargé avec un Android, ce qui permet de démarrer la carte directement. Un micro SD. Un petit bouton power qui aussi pour moi fait défaut au Raspberry Pi, même si on peut le rajouter naturellement. Euh, Ici, un petit récepteur infrarouge si on veut jouer avec une télécommande. Voilà un peu rapidement pour le tour du propriétaire. Il intègre aussi du Wi-Fi en standard et du Bluetooth. Ici, vous voyez des pins GPIO de chaque côté, plus grand nombre que le Raspberry Pi, avec gérant des protocoles I2C, CAM, etc., UART pour série, pour la traduction du UART. À noter toutefois que le driver est moins travaillé avec Raspberry Pi. Donc si on veut régler les ports GPIO, enfin les pins GPIO, pardon, en entrée-sortie, ça se fait normalement via un fichier. Il faut redémarrer la plateforme. C'est pas comme le Raspberry Pi où on peut jouer avec directement. C'est une question de driver, c'est pas une question de limitation. C'est l'écriture du driver qui est très bien faite dans le Raspberry Pi, hein, globalement. On est sur une société qui est plus petite que Raspberry Pi. euh, et donc effectivement, avec une communauté moins grande. Voilà. Ceci dit, on doit s'en sortir tout à fait. C'est livré en standard avec un point très intéressant pour moi dans le cas d'une station de travail. Je vais vous le retourner. Voilà. On voit ici un port SATA pour y brancher un disque dur. Si on lève le petit boîtier, on voit ici que j'ai mis un disque dur 2 pouces et demi, 500 Go, SATA 2, ce qui va nous permettre d'avoir un peu d'espace et ce en standard sans devoir rajouter un USB à côté, etc. Et sur une liaison SATA et pas USB. Autre petit point intéressant ici, on a un connecteur pour brancher une batterie au lithium si on veut mettre la carte en mode autonome. Bon, naturellement, elle ne rentrera pas dans le boîtier et de plus, on n'a pas la place pour le mettre. Mais bon, à mon avis, en bricolant, on doit peut-être y arriver. Voilà pour le tour du propriétaire. C'est livré naturellement
avec un câble d'alimentation. Vous remarquez tout de suite que c'est pas une alimentation micro USB, c'est un barrel. Encore différence par rapport au Raspberry Pi. Et naturellement, avec un câble SATA pour brancher le disque dur. Il faut aussi monter, si on veut le faire travailler un peu violemment, un petit headskin sur le processeur pour le refroidir. Bon, les anciennes versions de Cubiborn n'en étaient pas équipées. Bon là, ils nous livrent en standard, ce qui est plutôt pas trop mal, hein. De toute façon, c'est du refroidissement passif. Voilà. En standard, on a aussi, euh, hop, 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 voici, tac, tac, cette petite carte, en fait, qui permet d'aller connecter un disque dur 3 pouces et demi, ce que je ne ferai pas moi, mais ça peut toujours être pratique, et se rajouter deux ports USB. En fait, elle reçoit une alimentation, cette fois-ci, 12 volts pour le disque dur 3 pouces et demi, et non pas 5 volts classiquement comme un disque dur 2 pouces et demi. Voilà pour le tour du propriétaire. On va donc monter maintenant le disque dur, et aller démarrer cette petite bête, hein, et changer le système Android qui ne m'intéresse pas par un système Linux digne de ce nom.